Alors, j'ai quelque chose de super cool pour toi aujourd'hui. Bienvenue sur French Listen, c'est Sandra au micro, et avec moi, comme toujours, il y a Bernard. Aujourd'hui, on va décortiquer 10 mots, vraiment incontournables. Si tu veux, genre, survivre ou briller vraiment dans toutes tes conversations en français. Franchement, même si tu connais déjà un peu la langue, ces petits mots, tu vois, ils changent la donne. C'est pas juste des mots de base, c'est les clés pour te débrouiller partout. Et Bernard, toi t'en penses quoi? Tu veux pas raconter pourquoi c'est si important tout ça? Ouais, j'ai super envie. Déjà, bonjour à tous. Moi, je crois que connaître ces mots, c'est beaucoup plus que juste comprendre, tu vois. Si tu sais les utiliser, tu passes du touriste un peu paumé au type ou à la fille qui arrive à discuter comme un natif. Et puis, y a ce côté, je sais pas, ça te donne direct une confiance. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est presque comme si tu trouvais la combinaison secrète pour débloquer tous les échanges. Exactement. Et tu sais quoi? Ça me rappelle la toute première fois que je suis allée à Marseille. Mais j'avais pas le bon mot au marché mais complètement perdue. La dame me fixait, moi je voulais juste acheter du poisson. Elle attendait le mot magique, impossible. Tu vois, parfois un mot, ça fait toute la différence. Bon, on commence, hein? Premier mot, Bernard, t'es prêt? Alors, premier sur la liste, salut. Bernard, c'est vrai, tu peux casser la glace n'importe où avec ce mot, non? Mais alors, pourquoi c'est, si incontournable? Ouais, vraiment. Salut, c'est un peu le passe-partout du français. T'arrives, tu balances un petit salut et hop, c'est parti. Il y a un côté détendu, même un peu complice, c'est moins formel que bonjour. Mais alors surtout, faut pas le confondre avec bonjour, parce que ça colle pas partout, tu vois. Si t'es au bureau le matin et tu dis salut à ton patron, bon, mais entre copains, au café, à la plage, c'est parfait. Je me rappelle quand j'étais en Bretagne, dans un bistrot tout paumé, juste le fait de dire salut aux habitués, direct, j'ai été invité à la table pour le cidre et tout. Alors que, au début j'osais pas trop. Mais c'est vrai, c'est un genre de mot passe. Ça marche toujours pour entrer dans la conversation, t'as raison. On passe au suivant? Parce que celui-là, tu peux pas y couper, tu l'utilises tous les jours. Ah oui, merci. Bernard, je dois t'avouer, des fois, j'oublie de dire merci quand je suis stressée, c'est idiot, je sais, mais toi, tu dirais que le merci, il est vraiment si crucial ici, en France? Oh oui, mais vraiment, tu veux passer pour quelqu'un de poli ou pas? C'est direct, tu vois, un vrai outil social. Tu pourrais croire que c'est basique, mais en fait, si tu le dis pas, genre à la caisse, au resto, chez le boulanger, ça se ressent tout de suite. Perso, je me souviens il y a pas longtemps, un commerçant m'a tendu la monnaie, j'ai balancé un merci un peu machinal et il s'est illuminé, sourire jusqu'aux oreilles. C'est fou comme un mot de 5 lettres peut te sauver des situations. C'est clair, tu peux observer direct. Il y a les gens qui réagissent ou se renfrognent selon si t'as pensé à dire merci. Franchement, il faut toujours l'avoir sur le bout de la langue. Et là, je vais essayer d'y penser demain. Bon, après le merci, il y a un autre mot qui peut carrément tout changer. Alors, j'avoue que je m'en mêle encore toujours entre s'il te plaît et s'il vous plaît. Bernard, t'as pas un truc pour m'aider à savoir lequel utiliser, selon le contexte? Oui, alors, mon astuce, c'est simple, mais super efficace. S'il te plaît, c'est pour les amis, la famille, les gens proches, tu vois. S'il vous plaît, dès qu'il y a un peu de distance, ou si tu connais pas la personne, tu prends la version polie. Par exemple, à la boulangerie. Tu veux éviter de te prendre un regard bizarre? Tu choisis « Bonjour, une baguette, s'il vous plaît ». Sinon, si tu te plantes et tu balances un « te plaît » au commerçant, tu sens direct la gêne. Mais bon, ça fait rire parfois, hein. Oh là là, c'est tellement vrai. Moi, je me fais encore piéger, surtout quand je suis pressée. Mais tu vois, finalement, ça s'attrape avec la pratique, on s'y fait, non? On attaque le duo le plus classique maintenant? Bon alors, ça va paraître fou, mais j'ai déjà répondu oui au lieu de non lors d'un entretien d'embauche. La honte. Tu vois le tableau? Mais ouais, et en français, tu te rends vite compte que c'est pas que la réponse elle-même, hein. C'est aussi l'intonation et, la façon dont tu dis ces mots. Parfois, un oui veut tout dire, parfois rien du tout. Tu vois ton voisin, tu lui demandes un coup de main, il te dit oui, long, traînant, pas motivé. Tu comprends de suite qu'il aurait préféré dire non, en fait. Un oui franc, c'est autre chose. Même chose pour non. Avec l'intonation ou le petit sourire, tu changes tout le sens. En vrai, c'est un mot qui dépend tellement du contexte et de la voix. Impossible de tricher, t'es obligé de t'adapter.
Bon, on continue parce qu'il y a des mots qui sauvent, surtout en cas de bousculade. Alors, tu sais, j'ai encore confondu pardon et désolé dans un ascenseur bondé à Paris la dernière fois. Ça arrive toujours trop vite, ces moments gênants. Oh là, pardon et excusez-moi, c'est presque une science en France. Pardon, tu l'utilises pour t'excuser sur le moment, genre tu bouscules quelqu'un dans le métro ou tu veux passer dans la foule. Excusez-moi, c'est plus pour entamer une interaction ou demander quelque chose, tu vois. Si t'es dans le métro serré, tu pousses un pardon et hop, les gens te laissent passer, enfin la plupart du temps. Et puis désolé, c'est un cran au-dessus. C'est pour t'excuser d'avoir fait un truc un peu plus embêtant. Moi, une fois, j'ai dit excusez-moi à la place de pardon pour me frayer un chemin. Résultat, la personne pensait que je voulais lui demander l'heure. Complètement perdu. C'est génial comme nuance. Bon, je vais essayer de pas m'emmêler la prochaine fois, mais c'est genre une gymnastique à force, hein. Allez, le suivant, un mot qu'on utilise tout le temps. Alors, d'accord. Je sais pas si tu vois, mais moi, parfois je l'utilise, genre sans même écouter ce qu'on me raconte, ça m'échappe. Ah, ça, c'est le grand classique. D'accord, tu peux t'en servir pour dire que t'as compris, que t'es, genre, sur la même longueur d'onde, ou juste pour faire semblant de suivre, pas forcément pour dire oui à fond. En réunion, ça sert de ponctuation. D'accord, oui, d'accord. Même si tu décroches, tant que tu places quelques d'accords bien sentis, eh bien personne ne remarque trop que t'es ailleurs. Bon, non, j'exagère un peu, mais tu vois le principe. Absolument, c'est le mot de l'accompagnement par excellence. Bon, et maintenant, j'hésite toujours à l'utiliser, mais le fameux peut-être. Peut-être, je dois le dire, je m'en sers souvent quand je veux surtout pas m'engager, genre pour un dîner auquel j'ai pas envie d'aller. Bernard, toi aussi? Totalement. C'est super utile pour rester poli sans trop t'avancer. Peut-être que je passerai. C'est parfait si tu veux laisser la porte ouverte sans promettre quoi que ce soit. Ça évite de froisser, c'est subtil, c'est français. Et puis, parfois c'est juste pour dire que t'es pas sûr. Tu viens ce soir? Peut-être. Et voilà. Tout le monde comprend que tu veux voir comment tu te sens. Ou attendre la météo. Ce mot m'a vraiment sauvée, genre dans plein de situations sociales. C'est la diplomatie à la française, non? Bon, un mot qui met toujours de l'enthousiasme maintenant. Alors là, si tu veux donner le sourire, tu balances un super et le tour est joué. Je crois qu'en France, ce mot marche dans 100% des situations, même pour, franchement, une mini-victoire. Mais oui, super, c'est d'énergie positive, la petite touche qui dit que tu partages la joie de l'autre ou que t'as adoré un truc. Tu peux l'utiliser pour dire que t'es partant, que t'es content, que t'apprécies. Genre, on a eu notre train à l'heure? Super. Ou un pote décroche son diplôme, tu dis super avec la banane. Et puis, ça montre une sorte de chaleur à la française. C'est pas exagéré, c'est naturel. Trop pratique, franchement. Peut-être un des plus faciles à ajouter dans n'importe quelle phrase. Tu sais, j'adore placer voilà partout. Ça fait tout de suite plus français. Et puis, ça sert tout le temps, je crois. Tu m'étonnes. Voilà, c'est multitâche. Tu veux montrer un truc, tu dis voilà. Tu veux conclure, résumer ou clore une explication, encore voilà. Genre, tu déposes une assiette sur la table, et voilà. Ou tu finis de raconter une histoire, et voilà, tu sais tout. Franchement, ce mot, il ponctue, il termine. Il met le point final où il attire l'attention sur l'essentiel. Il est vraiment, indispensable. Moi, je trouve qu'avec voilà, on a l'impression de bien boucler ces histoires, tu vois. Bon, je crois qu'on a fait le tour des 10 mots magiques. Bernard, franchement, merci pour tout. Tous tes trucs, tes explications, c'était super enrichissant. Et moi, je vais essayer de placer ces 10 mots dans ma journée, dès que possible. Avec plaisir. Pour moi, tu vois, ces 10 mots, c'est un vrai passeport pour eux, se sentir à l'aise en français. Tu crées tout de suite du lien. Bon, petit défi aux auditeurs, demain, essayez d'en caser au moins un dans vos conversations. Dans le bus, à la boulangerie ou avec un copain. Trop bien. Bon voilà, on ne s'arrête pas là. Dans le prochain épisode, il y aura d'autres astuces pour parler comme un vrai. Reste avec nous sur French Listen, parce que c'est ensemble qu'on progresse. Alors pour t'aider vraiment, essaie de te faire un petit rituel. Chaque jour, tu choisis au moins un de ces mots. Tu l'utilises en parlant à un ami, au commerçant, ou même juste à toi-même sous la douche en français comme un fou, tu vois. Le tout, c'est de rendre ça naturel. Et un carnet de phrases, c'est magique. Tu notes des exemples réels, genre « Merci pour le café »,« Pardon, je passe ». Tu les répètes à voix haute. Tu vas voir, plus tu joues à ça, plus tu retiens sans même t'en rendre compte. Et puis, il faut pas avoir peur d'aller tester ça en vrai, dans des groupes de conversation ou des petites rencontres. Parce que c'est là, en situation réelle, que tu progresses vraiment. Ah oui, et petit challenge,
Tu t'engages à placer l'un des 10 mots dans une conversation chaque jour. Ça muscle ton automatisme. C'est la régularité qui paye. Oui, puis tu peux continuer ton carnet de phrases, ce que tu dis c'est malin. Note des situations concrètes où tu glisses ces mots et tu t'habitues à les ressortir au bon moment, sans y penser. Et dès que tu rejoins un groupe de conversation ou que tu décroches une petite discussion avec quelqu'un qui parle français, eh bien fonce. Plus tu expérimentes, plus ça devient naturel et surtout plus tu prends confiance. Franchement, c'est ça. Faut oser les utiliser tous les jours. Même au supermarché ou à la machine à café, ça compte. Et n'oublie pas la répétition, ça change tout. Carrément. Même chose, note, répète, et dès que tu as une occasion d'échanger, tu vérifies si tu utilises bien ces mots. La clé, c'est vraiment la pratique tous les jours, pour que les mots deviennent des automatismes, tu vois. Et puis plus tu participes à des échanges, plus tu demandes des retours, plus tu progresses vite et naturellement. Une astuce toute simple. Chaque jour, tu te focalises sur un mot, mais tu le places dans une conversation réelle ou même simulée. Fais gaffe à ton intonation, au contexte. C'est là que l'apprentissage devient durable. Et tu crées une routine d'écoute en français. Tu regardes une vidéo rapide, un épisode de podcast, genre French Listen, et tu repères à chaque fois quand, comment ils utilisent ces mots. L'entendre en contexte, ça fait toute la différence. Ouais, puis va vers les vrais échanges avec des francophones. Tu t'inscris à une rencontre, tu lances la discussion, et hop, tu demandes des conseils. T'apprends 10 fois plus quand tu vas au contact. Alors pour que ça devienne vraiment parfait, tu peux imaginer plein de scénarios. Commander un café, croiser un voisin, exprimer ton d'accord à une réunion. Mets-toi en scène. Tu peux genre utiliser une appli d'échange linguistique, trouver un partenaire et focaliser sur l'intonation, la petite expression qui va bien. Et si tu tiens un mini journal de bord avec tes progrès, c'est hyper motivant parce que tu vois tout ce que tu as appris concrètement. Un autre truc. Quand tu mates une série, un film ou que tu écoutes un vrai podcast, concentre-toi sur comment les gens placent ces mots dans la conversation. Tu repères des petits tips d'usage. Et tu peux t'entraîner en créant tes propres scénarios. Tu joues le rôle des deux côtés, histoire de maîtriser le ton et la spontanéité. Et puis, demande aussi un retour honnête à un copain francophone. Rien de mieux pour corriger les petites erreurs. Il faut répéter encore et encore, en conditions réelles surtout. Place les mots, observe comment les locuteurs natifs font et essaie de reproduire ce naturel-là. C'est de la mimétique, quoi. Oui, observe des vidéos, des films, des podcasts, tu t'imprègnes, puis tu t'entraînes. Après, un partenaire, un groupe d'échange. C'est l'idéal pour ajuster tes mots et prendre confiance avec le temps. Et chaque jour, insiste sur un mot. Tu le répètes dans ton carnet de phrases, tu l'emploies, tu vas vers les gens, tu demandes. Plus tu sollicites des retours, plus tu t'améliores vite et surtout naturellement. Moi, j'adore faire ce mini-jeu. Je note des exemples, je les redis à voix haute et j'essaie de les placer en conversation, voir ce que ça donne. C'est super efficace pour renforcer ta mémoire. Et, dernière astuce, force-toi à utiliser chaque mot dans des petites situations variées. Saluer un voisin, demander au café, exprimer ton accord à une réunion. C'est là qu'ils prennent vraiment du sens. Et pioche dans plein de ressources. Vidéos, films, podcasts, observe et reproduis. C'est comme ça que tu prends l'accent et l'automatisme. Rejoins une session de conversation. Sollicite des retours. Ajuste-toi. Tu verras, ta fluidité s'améliore à une vitesse folle. Bon, voilà, je crois qu'on a tout donné aujourd'hui. Merci Sandra, c'était encore un super moment. Les auditeurs, on se retrouve dans le prochain épisode de French Listen. Alors, à très vite. Merci Bernard, à la prochaine. Et à tous ceux qui écoutent, continuez à pratiquer, amusez-vous avec le français et surtout, n'oubliez pas, chaque mot, chaque jour, ça fait toute la différence. Salut! Ne partez pas encore. Regardez maintenant la deuxième partie de l'épisode, elle vous réserve encore plein de conseils utiles et de surprises. Et si ce podcast vous a plu, pensez à vous, s'il vous plaît, abonner et à cliquer sur j'aime pour nous soutenir. Bonjour à tous À tout de et suite dans la bienvenue suite dans de ce nouvel épisode de French Listen. Je suis Sandra et comme toujours, je suis accompagnée de mon cher collègue Bernard. Salut Sandra, salut tout le monde. Très heureux d'être là pour cette deuxième partie de notre épisode sur les mots français vraiment indispensables dans vos conversations quotidiennes. Exactement. La semaine dernière, nous avons commencé à explorer ces petits mots qui font toute la différence dans une conversation naturelle en français. Et aujourd'hui, on continue avec 10 nouveaux mots super utiles qui vont vraiment vous aider à avoir l'air plus naturel quand vous parlez français.
Tout à fait, ce sont ces mots que les Français utilisent tous les jours, mais qu'on n'apprend pas forcément dans les manuels scolaires, n'est-ce pas? Absolument. Alors, sans plus attendre, commençons avec notre premier mot de la journée, quoi. Mais pas n'importe quel quoi. Ah oui, le fameux « quoi » de fin de phrase. C'est vraiment typique du français familier, ça. Exactement. C'est un quoi qu'on met à la fin des phrases pour insister ou pour marquer une évidence. Par exemple, c'est super bon quoi, ou il fait beau aujourd'hui quoi. Je dirais que ça donne un petit côté, comment dire, un peu exaspéré parfois, ou alors ça renforce ce qu'on dit, genre c'est la vie quoi. Comme si on disait c'est comme ça et on n'y peut rien. Oui, c'est ça. Et attention, il ne faut pas en abuser non plus, sinon vous allez passer pour quelqu'un d'un peu... Un peu agaçant, on peut le dire, mais utilisé avec parcimonie, ça donne vraiment un taux authentique à votre français. Passons au deuxième mot, enfin. Alors celui-là, il est vraiment polyvalent. Oh là là, oui. Enfin a tellement d'usages différents en français familier. On peut l'utiliser pour se corriger. J'ai mangé 3, enfin 4 croissants ce matin. Exactement. Ou pour exprimer un soulagement, enfin, t'es là. Ou encore pour nuancer ce qu'on vient de dire. C'était bien, enfin, ça aurait pu être mieux. Et j'ajouterais qu'on l'utilise aussi beaucoup pour... Pour marquer l'exaspération. Enfin, tu comprends ce que je veux dire. C'est presque un tic de langage chez certaines personnes. Tout à fait. Et ça montre bien à quel point la langue française est nuancée. Un seul mot peut avoir tellement de significations selon l'intonation et le contexte. Passons maintenant au troisième mot, du coup. Ah, celui-là on l'entend partout ces derniers temps. C'est vrai que du coup est devenu super tendance. C'est l'équivalent de donc ou alors, mais en beaucoup plus informel. Oui, par exemple, il pleuvait, du coup je suis restée à la maison. C'est simple, efficace et très utilisé dans les conversations de tous les jours. J'ai remarqué que les jeunes l'utilisent vraiment beaucoup. Parfois même au début de chaque phrase, ce qui peut être un peu... répétitif, mais c'est tellement naturel. Du coup, si vous voulez avoir l'air d'un vrai français, c'est un mot à connaître absolument. Quatrième mot sur notre liste, genre. Un petit mot qui a complètement changé de sens ces dernières années. Oh oui, alors genre était à l'origine utilisé pour classifier, comme dans un genre musical. Mais maintenant, on l'utilise genre comme ça, pour illustrer ou donner un exemple approximatif. Exactement. Il est genre super intelligent, ce qui signifie qu'il est vraiment intelligent, mais de manière un peu vague. Ou bien, j'avais genre 20 € dans mon portefeuille, ce qui veut dire environ 20 €. Et aussi pour rapporter des paroles. Et là, elle me fait genre, tu n'es jamais à l'heure. C'est vraiment pratique comme mot. Par contre, attention à ne pas trop l'utiliser dans un contexte professionnel ou formel. C'est très familier. Tout à fait. Bon, on fait une petite pause ? Nos auditeurs doivent déjà avoir beaucoup de choses à assimiler. Bonne idée. Revenons dans quelques instants avec la suite de nos mots indispensables pour vos conversations en français. Ne changez pas de fréquence. Et nous revoilà. Continuons notre exploration des mots français super utiles. Bernard, quel est notre 5e mot ? Le 5e mot est carrément, un adverbe très expressif qu'on utilise pour renforcer ce qu'on dit. Oh oui, j'adore celui-là. T'as aimé le film ? Carrément. Ça veut dire absolument ou totalement, mais en beaucoup plus fort et enthousiaste. On peut aussi dire c'est carrément impossible, pour insister sur le fait que c'est vraiment, vraiment impossible. Ou il a carrément menti, pour dire qu'il a menti de façon flagrante. Et l'intonation compte beaucoup avec ce mot. C'est souvent prononcé avec beaucoup d'emphase, tu vois. Absolument. Venons-en maintenant au 6e mot, en fait. Un petit mot qu'on utilise, tout le temps. Ah, en fait, c'est vrai qu'on l'utilise énormément. C'est un peu l'équivalent de actually en anglais. Ça sert à préciser sa pensée ou à introduire une contradiction. Par exemple, je pensais qu'il était médecin, mais en fait, il est dentiste. Ou bien, je n'aime pas le chocolat. Enfin, en fait, ça dépend lequel. Et parfois on l'utilise simplement pour commencer une phrase. Presque comme une béquille du langage. En fait, je voulais te demander quelque chose. C'est vrai que c'est devenu un tic de langage pour beaucoup de Français. Il faut juste faire attention à ne pas en abuser, sinon ça peut devenir agaçant. Tout comme genre dont on parlait tout à l'heure. Le 7e mot sur notre liste est grave. Ah, grave. Un mot qui a complètement changé de signification dans le langage familier. Exactement. Normalement, grave désigne quelque chose de sérieux ou de dangereux. Mais dans le langage des jeunes, ça veut dire beaucoup ou vraiment. Par exemple, si quelqu'un dit « c'était grave bien », ça signifie que c'était vraiment très bien. Ou « j'ai grave faim » pour dire « j'ai très faim ». On l'utilise aussi tout seul comme réponse.
Tu veux venir au cinéma ce soir? Grave. Ce qui veut dire oui, absolument. C'est un mot très expressif qui donne vraiment du punch à vos phrases. Mais attention, c'est très informel et plutôt utilisé par les jeunes. Passons maintenant à notre 8e mot, meuf. Alors celui-là, c'est du verlan, donc très familier. Oui, le verlan. Cette particularité française qui consiste à inverser les syllabes des mots. Meuf vient de femme. Exactement. On utilise meuf pour dire fille ou femme de manière très informelle. Par exemple, j'ai rencontré une meuf sympa à la soirée. Ou ma meuf, pour dire ma copine ou ma petite amie. Mais attention, c'est vraiment très familier, voire un peu... Un peu argotique, oui, à utiliser uniquement entre amis proches et dans un contexte très décontracté. Ce n'est pas un terme qu'on utiliserait dans une conversation professionnelle, évidemment. Tout à fait. Notre 9e mot est franchement, un adverbe qu'on utilise beaucoup dans les conversations quotidiennes. Franchement, est super polyvalent. On peut l'utiliser au début d'une phrase pour donner son opinion sincère. Franchement, je n'ai pas aimé ce film. Ou à la fin d'une phrase pour renforcer ce qu'on vient de dire. Ce n'était pas nécessaire, franchement. Et parfois, on l'utilise tout seul comme réponse. Tu crois qu'il va pleuvoir? Franchement, avec une intonation qui laisse entendre que oui, probablement. C'est un mot qui ajoute de la sincérité et de l'emphase à votre discours. Il donne l'impression que vous partagez vraiment votre opinion personnelle et honnête. Et voilà qu'on arrive déjà à notre 10e et dernier mot, coup de. Une expression très française qui peut se combiner avec tellement de mots. Ah oui, l'expression coup de est vraiment très utilisée en français. On a un coup de fil pour un appel téléphonique, un coup de main pour de l'aide, Un coup de cœur pour quelque chose qu'on adore immédiatement, un coup de foudre quand on tombe amoureux au premier regard, un coup de théâtre pour un événement inattendu, un coup d'œil pour regarder rapidement. et n'oublions pas un coup de gueule quand on exprime sa colère ou un coup de blues quand on se sent triste. C'est une expression vraiment incontournable en français. Elle fait partie de ces tournures idiomatiques qui donnent toute sa richesse à notre langue. Absolument. Et vous savez quoi? Je pense qu'on pourrait faire un épisode entier juste sur les différentes expressions avec coup de. Il y en a tellement. Ce serait une excellente idée pour un futur épisode. En attendant, faisons un petit récapitulatif de nos 10 mots du jour. Alors, nous avons vu quoi en fin de phrase, enfin et ses multiples usages, du coup pour la conséquence, genre pour illustrer, Carrément, en fait, pour insister ou préciser, grave pour dire beaucoup ou vraiment, meuf pour dire fille de façon très familière, franchement pour donner son opinion sincère, et enfin toutes les expressions avec coude. Ces 10 mots vont vraiment vous aider à avoir des conversations plus naturelles et plus fluides en français. N'hésitez pas à les utiliser, mais rappelez-vous que certains sont très familiers. Exactement. Et comme toujours, le meilleur moyen de les maîtriser, c'est de les pratiquer. Écoutez des podcasts comme le nôtre, regardez des films et des séries en français, et surtout, parlez avec des francophones. Voilà, c'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous sera utile dans vos conversations quotidiennes. N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast French Listen pour ne manquer aucun épisode. Et laissez-nous des commentaires pour nous dire quel sujet vous aimeriez que l'on aborde dans les prochains épisodes. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir tout le monde et bonne pratique du français.